Qui peut douter un instant que le chef de l'État ne sera pas candidat à un second mandat? Pas grand monde en France, et encore moins ses adversaires qui s'impatientent. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu dans moins de 50 jours. Le dépôt des candidatures est fixé au début du mois de mars. Emmanuel Macron garde le suspense. Crise sanitaire et 5e vague en janvier, regain de tensions entre les régions ukrainiennes. Toutes ces raisons sont bonnes pour repousser l'annonce officielle. Si la date formelle n'est pas connue, quelques éléments ont toutefois fuité. Une déclaration officielle à la télévision et sur les réseaux sociaux, une interview dans la presse semblent les options retenues. Les déplacements en région sont déjà programmés et le programme ficelé, reste plus qu'à débattre des enjeux pour l'avenir du pays. Il pourrait attendre l'entre-deux tours pour accepter la contradiction avec son principal poursuivant, un choix discutable dans une démocratie qui de plus en plus laisse peu de place à l'opposition. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron ne respecte pas ses adversaires à la présidentielle? On en parle dans Bonsoir le Gard. On va démarrer avec Brahim sur cette question. Quelle est votre position sur le fait qu'Emmanuel Macron tarde à annoncer sa candidature officiellement? Justement, je me le suis posé, Abdel. Je pense que si j'étais à sa place, bon, je ne le suis pas. On ne sait jamais. Mais si, Ça pourrait venir. Il y a du travail, il y a encore du travail. Mais je ferai comme lui. Mais par contre, je pense quand même qu'il a le tort et que du coup, forcément, il ne respecte pas ses adversaires. Pourquoi? Parce qu'on attend quand même de lui qu'il apporte un peu son bilan de ce qu'il a fait ces 5 dernières années. Effectivement, il a fait des erreurs. On l'a dit, je le répète assez souvent au sein même de cette émission. C'est un jeune président, donc du coup, on ne peut pas tout avoir la science infuse. Mais par contre, il doit quand même répondre de ce qu'il avait promis, notamment quand on parle suite à la crise des Gilets jaunes, lorsqu'il avait dit qu'avec le fameux cahier des doléances, je veux dire, moi-même en tant qu'acteur associatif, on avait joué le jeu dans les quartiers populaires. Je veux dire, j'aurais aimé voir M. Talon venir dans notre structure, essayer de voir un petit peu faire les remontées des doléances, mais au retour de ça, qu'est-ce qu'on a eu? On n'a rien eu. Et au niveau de tout ce qui s'est produit au niveau de la France, au niveau du Covid, au niveau de la consultation citoyenne, au niveau de l'environnement, en fait, il les a laissés pour compte. Mais moi, je pense avoir une idée de pourquoi il ne veut pas l'annoncer. Mais il n'a pas d'équipe. Ces militants, on ne les voit pas, c'est inexistant. On ne voit personne se mobiliser. On dirait en fait que ce sont des moi, ça déconne, je veux dire. Si j'ai envie de poser directement la question, mais c'est pas le moment. Mais monsieur Talon, on ne vous voit jamais, on ne vous voit nulle part. Ah si, ils sont 3 sur le marché Jean Jaurès. T'es mauvais. Et encore. Non, mais c'est pour ça. Ils sont 3 une Vous semaine sur 2. interpellez Jérôme Talon, on va lui laisser l'occasion de répondre. Et on va avancer dans le débat. Et je respecte Jérôme Talon, on s'est croisé à plusieurs reprises, il n'y a pas de souci. Et c'est ce qui me fait peine, voilà. Je vous en prie, Jérôme Talon. C'est bien, j'aime rentrer dans l'arène comme ça, c'est intéressant. D'abord, je reviendrai sur... J'ai pas menti, Jérôme, sur le cahier des doléances. Est-ce qu'il y a eu un retour? Je ne pense pas, mais j'ai pas menti, oui. Alors, la réponse, elle a été politique avec les actions qui ont été menées. Après que toutes les doléances n'aient pas été prises en compte, ok, on peut peut-être l'entendre. Donc la réponse, c'était les gaz lacrymogènes, c'est ça? Je crois que si vous avez ces seuls arguments-là, vous savez... Ah non, j'en ai d'autres, vous inquiétez pas, ça arrive. Déjà, je vous ai entendu sur vos premiers propos tout à l'heure, déjà, quand on commence comme ça, je me dis, oh là 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 là, ça va pas voler haut, ça va vraiment pas voler haut, mais c'est pas grave. On va élever le débat petit à petit. Donc il y a des adhérents, des militants. Si vous écoutez un peu aussi ce que je défends depuis maintenant bientôt 5 ans, lorsque je viens au micro, mais aussi lorsque je fais des interviews, et je le défends régulièrement, chez En Marche, il y a des adhérents militants au sens comme les autres partis, avec des gens de terrain qui font du terrain. Derrière les ordinateurs. Il y a des gens qui font du terrain. Il y a aussi des adhérents, et la preuve, c'est que s'il n'y avait pas d'adhérents du tout, ça voudrait dire que globalement Emmanuel Macron serait seul à faire campagne. Et alors si tout seul, il est à 25%, c'est qu'il est vraiment formidable. Il est tout seul. Il a aussi une base. Il a une base. Brahim, il a une base. Laissez-moi aller au bout. Laissez-moi aller au bout. T'as raison. Donc le parti aura 50 de plus, pas plus. Et après c'est fini. Après tu retourneras. Excusez-moi, vous retournerez. Mais moi, à vos occupations. Mais je ne le vois pas du tout comme ça. Je ne le vois pas du tout comme ça. Mon avis. Mais non. Mais ça c'est. Et c'est pour ça que c'est votre avis. C'était la question. Déjà c'est très bien. Vous avez intuité qu'il va être réélu président de la République. Vous avez dit. Oui, mais il n'y a personne. Il n'y a personne en face. Jérôme, il n'y a personne en face. C'est plutôt bien. Quelle est votre position sur la question de ce soir et le débat de ce soir? Je répondrai à la question. À part les siens, il respecte qui, Emmanuel Macron? Il respecte beaucoup les siens. Il est très très gentil avec ses militants. D'ailleurs, vous le voyez quand il est en déplacement, il y a que ses militants qui sont là. Et il est très bon quand il est comme ça, quand il est avec les siens. Mais il ne supporte pas l'opposition.
Il ne respecte pas les candidats qui sont en face de lui, qu'ils soient de droite ou de gauche. Hein. Il n'a pas plus de respect pour Jean-Luc Mélenchon que pour Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Et pourquoi vous dites ça? Pourquoi je dis ça? Attendez, ça fait combien de temps que la campagne a commencé? Septembre, on va être honnête. Depuis septembre. Après, il n'allait pas se déclarer en septembre non, Non, il aurait pu se déclarer en décembre. Et pourquoi Non, pas, toujours pourquoi pas. pas en janvier? Pourquoi pas en Pourquoi novembre? pas en janvier? Exactement. Mais à un moment, en fait, quand tout le monde est en campagne, quand lui fait campagne, parce que là, la crise ukrainienne, pourquoi il a fait 15 allers-retours? C'est pour faire campagne. C'est tout. C'est de la Ça n'a campagne pas trop déguisée. marché, du coup. Ben, il a échoué. Et écoutez, il a essayé. On peut, voilà. Il a essayé, mais il a échoué. peut-être que la question, Mais il est c'est- déjà en campagne. c'est Sauf ce que qu'il le- veut pas. Il veut pas. Qu'est-ce que ça bloque peut-être, Coralie, sans C'est vouloir le vous débat couper, démocratique. mais c'est finalement qu'est-ce que ça bloque le fait qu'Emmanuel Macron ne se soit pas déclaré encore? Bah, déjà, c'est notre argent. Là, pour l'instant, ça rentre pas dans les comptes de campagne. On va être honnête, hein. Il y a ça aussi. Hein. Madeleine, si c'est pour le dépenser, pour aller que Éric Zemmour avec son équipe allez, écoute, relais nous, Bernard c'est Loiseau notre a argent. payé 75 € les repas pour les trucs. D'accord, Je- mais nous, je c'est veux notre dire, argent. Est-ce que ça Et montre c'est pas l'exemple? l'argent Je des suis Français, c'est plus pas honnête. persuadé que Ça ce soit sera une l'argent bonne des chose. Français si Ça vous sera dépassez l'argent des 5%, parce que ça va Exactement. être remboursé. Donc ça, je suis pas persuadé que ce Enfin, soit je suis pas une sûr bonne qu'Éric exemple. Zemmour paye des Maserati quadriportés à tout le monde, hein, vous savez. Donc pour revenir à la question, c'était est-ce que le fait que Emmanuel Macron ne s'est pas déclaré candidat, il ne peut pas se confronter aux autres, à ses concurrents, et du coup, ça nivelle le débat démocratique. Il n'y a pas de débat démocratique. Il ne peut pas se confronter lui, par contre les autres, la preuve, n'hésite pas depuis 6 mois à lui taper dessus. Un président de la République, c'est fait pour présider jusqu'au bout. Il préside jusqu'au bout. Il rentrera en campagne il présidera. Je vous rappelle quand même que d'autres présidents. Non, c'est pas de la démagogie. Bien sûr que non, c'est pas de la démagogie. Je peux vous dire que si d'autres candidats étaient présidents. Alors, Peut-être ne sois pas laisser démagogue. répondre. Est-ce que je peux espérer, parce que sinon je peux m'arrêter, je vous laisse parler. Et une fois Ah que non, vous j'ai une aurez interview discuté, après. Voilà. Ne prends pas comme ça, Jérôme, Non, quand même. je- Quand même, oh. T'es le référent d'En Marche, là, au départ. Allez, Donc, Brahim, Jérôme. on écoute juste une minute, Jérôme Talon. Ben, si mon voisin veut bien me laisser parler. Oui. C'est ce que je demande à Brahim. Il va être Brahim, une seconde. Très bien, c'est gentil. vais être Merci de me laisser au moins une minute parce que ça sera difficile de faire plus, évidemment. Donc non, il respecte les Français. D'abord, il préside jusqu'au bout. Il y a un gouvernement qui a gouverné jusqu'au bout. Je vous rappelle que à l'Assemblée nationale, les lois ont été votées jusqu'au bout également. Ça aussi, c'est respecter les Français. Et pour faire la campagne, il y a de toute façon des militants, des élus qui font campagne déjà sur le terrain depuis longtemps. On défait un bilan. Et vous inquiétez pas. Je suis pas Dès inquiet. qu'il va rentrer en campagne, Contre le président il y aura français, 5 on l'a semaines. dit, Il y aura 5 semaines largement pour débattre, à la différence d'autres campagnes présidentielles, alors pas la dernière, mais celle plutôt d'avant, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, avec tous les réseaux et tous les candidats, quels qu'ils soient face à Macron, sont déjà largement sur tous les réseaux à dire tout et n'importe quoi, parce qu'évidemment, la vérité, ça serait trop beau de la dire, quand on peut dire Mais n'importe dites-le, quoi. on la le raconte, vérité. mais donc, Elle est à combien, la à dette par l'arrivée- Français depuis à l'arrivée d'Emmanuel l'arrivée- Macron? À l'arrivée, ce qui est important, c'est de pouvoir faire campagne, avec les moyens qui sont donnés. Les autres candidats en profitent, ils ont raison de le faire. Ils tapent sur Macron, lui ne peut pas répondre pour le moment parce qu'il est toujours président et qu'il préside jusqu'au bout. Lorsqu'il sera candidat, Il ne vous répondra. inquiétez pas, il aura le temps de répondre. Pourquoi, une question aussi pour prolonger aussi notre débat de ce soir, pourquoi Emmanuel Macron, parce qu'on a cru comprendre dans son entourage qu'il ne participerait pas à des débats avec des autres candidats, à la télévision par exemple, à partir du premier tour? Pourquoi il ne le fait pas? Comme c'est arrivé sur d'autres sortants qui ne voulaient pas faire de débat Qui au premier tour. Donc après, Qui c'est Parce un que les choix. autres candidats C'est- ne sont pas à non, son c'est- niveau? non, mais c'est un choix. Vous allez avoir pour d'abord garder un cette débat. stature. Mais Exactement. moi, je pense tout simple- non, je pense Il tout veut pas. simplement que lorsqu'il y a des débats où il y a énormément de candidats, d'abord vous avez à l'arrivée 12 minutes pour parler sur des sujets tellement divers que les questions à l'arrivée ça n'apporte Oui, rien. mais c'est Donc, le jeu il y aura démocratique, des en débats, fait. Il y aura des débats, vous inquiétez pas. On défendra nous sur le terrain évidemment le bilan et notre projet. Le président le défendra à sa façon et après il est libre, c'est lui le candidat, c'est à lui de choisir. Madeleine. Vous savez, ça fait plaisir à personne ces débats où il y a 15 minutes pour s'exprimer, où ça oui. dure 2 heures, mais c'est le jeu démocratique. À un moment, Mais vous en c'est comme profiterez, ça. vous aurez plus de temps. Ouais, génial. Mais en fait, on aimerait que le président soit là. Vous aurez plus de temps. Parce que c'est abusé de sa fonction. Mais non, c'est pas abusé. de Bah sa bien fonction. sûr, c'est abusé de sa Allez, fonction. vous avez le droit de le penser. Après, Éric Zemmour a débattu avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. C'est vrai qu'il y a quand même des ministres qui C'est qui font le vont job. débattre. Non, mais Et il aura Jérôme, l'occasion peut-être de Jérôme, débattre avec d'autres ministres, Jérôme, en effet. vous venez de dire... Brahim.
Vous venez de dire que Macron respecte l'ensemble des Français et des Français. Oui. Est-ce que de débattre au moins sur une partie du premier tour, ce n'est pas de respecter les Français? S'il y a des... On vient de le dire, vous avez des ministres qui vont débattre aussi, qui apportent C'est pas une les parole. ministres qui se C'est présentent. pas les ministres qui sont élus. C'est pas les ministres qui se présentent. Ils portent une parole, ils portent un bilan, ils vont porter un projet. Derrière, le président de la République, lui, s'il est candidat et il va l'être la semaine prochaine, derrière, vous verrez, il portera un projet et après, c'est à lui de déterminer sa façon de faire campagne. Est-ce que vous pensez pas que au sein même d'En Marche, il n'y a pas confiance à son équipe? Moi, c'est ce que ça me fait penser. C'est-à-dire, je sais pas, on le voit, il vous sollicite pas. D'ailleurs, il y a eu à la Cour des comptes, là, il y a eu, je sais plus, il y a eu Cour des comptes au niveau de, vous savez, des qu'on appelle ça. Dépenses publiques. Non, au niveau des conseils qu'on lui porte là. Conseil, c'est-à-dire qu'on lui cabinet en conseil. Voilà, le cabinet en conseil Ouais. qu'on lui apporte, il ne le demande même plus à son gouvernement. Il fait appel à des prestataires extérieurs pour l'accompagner dans sa démarche. Est-ce que Jérôme, il vous appelle pour essayer de discuter de ça? Je sais pas. Des milliards, ça coûte des milliards ce genre de truc. Non, ça C'est coûte pour pas que des je dis milliards, ça. voilà. Peut-être pas des milliards. C'est des milliards, Non, mais c'est ça coûte pas depuis des milliards. Non, mais depuis les 10 dernières sur Et allez, on 5 dit n'importe quoi, milliards. Hop, Sur 5 milliards. ans, vous savez que la note va être salée c'est pas quand même. n'importe bien sûr. c'est pas n'importe quoi, Jérôme. C'est de Peut-être prendre d'autres les gens à présidents hauteur. l'ont fait au Ça, c'est musée. pour collectivité, Et à je justice pense, et la scandale. syndicat. Privé pour des Non, audits mais c'est également. pour ça que je le dis. Je dis pas depuis Macron, mais je veux dire, moi, je pense plutôt qu'il y a un manque de confiance vis-à-vis de vos équipes. C'est pour ça. Mais après, Bah, vous avez le droit je de dis le pas que penser. c'est mal. Ben, encore heureux. C'est ça la démocratie. Mais c'est Jérôme. ça, et j'ai le droit de Mais penser du le coup, contraire. pourquoi on voterait pour vous? Si vous n'êtes pas consulté, pourquoi on voterait pour vous?